Des poissons lagonaires aux crustacés, en passant par les espèces du large et des profondeurs, l'océan Pacifique offre aux Polynésiens des ressources marines florissantes. Grâce à un secteur de la pêche dynamique, chacun peut savourer des produits frais et de qualité. De quoi inspirer nos chefs et passionnés de cuisine à innover pour le plaisir des papilles. Dans ce magazine, nous partons à la découverte de 2 recettes originales à base de produits de la mer. Notre première escale se fait au cœur de Papeete, dans un restaurant où le thon est revisité sous forme de tourne d'eau mi-cuit, une alliance subtile entre tradition et modernité. Alors moi je m'appelle Tommy, je suis sous-chef du restaurant Océana. Ça fait à peu près 1 an et demi que je travaille ici maintenant. Et je suis en charge de la cuisine pendant que le chef est absent actuellement. Alors nous on fait beaucoup de maturation, c'est vrai. On essaye de faire, on a une planche de salaison à la carte qui change assez régulièrement, on essaye d'innover et tout ça. À la carte aussi on a une carbonara de poisson, donc on fait des lardons de méca en fait. C'est une base de poisson qui va partir dans des cubes. Là actuellement j'en ai aussi en hauteur là, qui sont au curry et d'autres curry vert et d'autres curry noirs. Et après en fait ça va se découper comme de la charcuterie, mais c'est de la charcuterie de poisson. Alors aujourd'hui on va vous faire un tourne d'eau de bigaille accompagné d'un jus de viande de veau et de petites pommes de terre sautées en persillade. C'est l'un de nos best-sellers. Ça fait quasiment 1 an qu'on l'a, on ne l'enlève pas, les clients le demandent toujours. Donc c'est quelque chose qu'on a bien en place ici au restaurant et qu'on va garder encore un petit moment je pense. Voilà, bienvenue dans les cuisines d'Océana. Donc c'est là où principalement tout se passe en fait, d'entrée au dessert. Vous pouvez venir voir si vous voulez. On a toute une salle de production qui est réfrigérée avec Maxime qui est en train de préparer les tournes d'eau de poisson justement. Toute cette salle permet de garder au frais tous les poissons qu'on réceptionne et limiter la prolifération des bactéries. Alors c'est une recette qui est très accessible, qui est assez facile à faire. C'est juste un beau filet de thon bigaille, l'une des plus belles qualités de thon qu'on puisse avoir ici. On va venir l'enrouler de bardes, tout ça, de porc. On va venir ficeler, ensuite fumer, griller sur un barbecue. On peut le faire à la maison, il n'y a pas de problème. Et on va venir le dresser joliment dans une assiette avec un peu de sauce et des petites pommes de terre. Et c'est la simplicité qui fait que ce plat est aussi bon à mon goût. Donc là, on va fumer les tournes d'eau en fait, avec de la sueur de bois très simple, avec un petit fumoir d'appoint qu'on a. Et l'intérêt, c'est de donner du goût en plus au thon, avoir un petit goût justement de fumée. Et c'est une étape qui prend relativement peu de temps. En fait, c'est 10 minutes, on le fait fumer, et on le laisse la fumée s'échapper petit à petit. Comme ça va bien s'imprégner dans le thon. Et une fois que la fumée est dissipée, on est prêt. Donc là, on va passer à la réalisation finale, une fois qu'on a tous nos ingrédients. Donc ça, c'est le thon qu'on a fumé juste avant et enroulé de bardes. Donc voilà, après, une fois qu'il s'est portionné, ça se présente comme ça fait des petites ballotines par personne. On est sur 300 grammes, une portion de 300 grammes pour un client. Donc on va venir bien le saler, comme il faut. Hop. Y mettre juste une petite goutte d'huile. Et après, comme au barbecue à la maison, on va le mettre à griller. Nous, ce qu'on recherche là actuellement avec une cuisson comme ça, c'est d'avoir quelque chose de mi-cuit. Donc c'est-à-dire qu'on va cuire les extrémités, mais à l'intérieur, que ce soit toujours rosé comme ça pour que le client puisse déguster le thon à son plein potentiel. Ça va être juste chaud en fait, ça va être tempéré dedans. Parce que si on fait trop cuire, ça va devenir tout de suite sec, gris et pas bon. Donc là, on va faire tous les côtés gentiment. Et après, on va faire le dressage et ce sera bon. Donc ça, c'est un jus de veau, ce qu'il y a de plus classique. C'est fait avec des parures de veau. C'est un accord terre et mer là actuellement. C'est un poisson avec une sauce de viande. Donc c'est un jus de veau, c'est des parures de veau qu'on a fait rôtir avec des légumes. On a déglacé avec un peu de vin rouge, mouillé à l'eau, fait réduire tout ça. Et après, on a ce petit nectar sirupeux, bien brillant et qui va apporter un goût exceptionnel avec le tourne d'eau de bigaille. Quelque chose qui est cuit à la flamme. On voit la barbe là qui commence à griller, croûter.
Ça va donner un petit peu de texture aussi en bouche. C'est très beau. Hop. Et ensuite, on vient le mettre au four 2 minutes. Avec les pommes de terre en accompagnement. Ensuite, pour la réalisation, on vient couper les petits fils. Et voilà, ça c'est ce qu'on recherche. Quelque chose de chaud à cœur, tempéré, comme il faut, avec juste le bord qui commençait à être marqué en cuisson comme ça. Notre jus de veau. Une belle tache dans le fond de l'assiette. Une petite pousse pour la décoration. Et un petit peu de fleur de sel. Donc ça, c'est le tourneau de Big Eye qu'on propose à Oceana. Après, si vous voulez sublimer ce plat, on peut le faire tourner de façon Rossini. Donc dans la sauce, il faudra juste ajouter de la truffe et une escalope de foie gras. Et là, ce sera délicieux encore plus. Après Pape Été, cap sur Punaouia, en bord de Dagon. Nous partons à la rencontre de Randy, installé dans son food truck. Il nous dévoile sa dernière création tendance, un burger gourmand à base de rillettes de poisson. De base, je revenais de mes études et je trouvais que les richesses du Fénois n'étaient pas exploitées, n'étaient pas forcément mises en avant. Du coup, on a commencé à faire des smoothies avec ce que la Polynésie avait de mieux à offrir. Hein. Et aussi notre thon rouge sur lequel on est très populaire. On propose tout ce qui est poké, donc ce qui est très populaire, hein, poisson cru au lait de coco, revisité à la façon Tahiti smoothie avec, donc nous on propose un poisson cru coco banane. Et aussi là récemment on s'est mis dans les burgers, on s'est lancé dans les burgers. Donc là aujourd'hui on va vous présenter un fish burger façon Tahiti smoothie. Donc nous on a un pain qui est exclusif que vous trouverez nulle part ailleurs. Donc on a réussi à avoir le pain #1 des États-Unis. C'est un buns brioché à base de fécule de pommes de terre. Il sera accompagné d'une petite sauce tartare maison avec roquette, tomate, pickles, avec une rillette de thon fait maison panée avec une panure de panko. Tout ça avec du guacamole et servi avec des frites de hourou et une petite sauce maison secret. C'est une recette qui se fait relativement rapidement, tant que on a le coup de main et le savoir-faire, c'est quelque chose qui est quand même relativement accessible à tous. Hein. Alors du coup les Polynésiens oui, ils sont toujours friands parce que bon, c'est les produits locaux du coup on a beaucoup de touristes aussi hein, qui veulent découvrir et ils aiment beaucoup ça.
Et sur Tarapuna, on a beaucoup de touristes, on est à côté d'un centre de plongée aussi, et on est à côté aussi d'un hôtel. Du coup, c'est vrai que ça drive beaucoup de monde, beaucoup d'expats et beaucoup d'Américains aussi. Nous, nos fournisseurs sont des pêcheurs locaux, hein. Donc après, on travaille avec de grosses boîtes locales ici qui nous fournissent tous les jours du poisson frais. Nous, on optimise vraiment à 100% les parures de thon rouge qu'on a. Donc les morceaux, les beaux morceaux, on les utilise pour tout ce qui va être sashimi, poké, poisson cru. Et tout ce qui va être les chutes de thon, on les utilise en rillette. Et c'est de par cette rillette qu'on sort notre fish burger, parce que du coup on le travaille avec une panure de panko, avec quelques petits ingrédients pour customiser tout ça. Le fish burger, c'est un incontournable, hein, spécialement du coup à Tahiti. Le thon, c'est un produit qui est premium ici. On a de la chance d'avoir accès à ce produit-là assez facilement. Je suis fier de mettre en avant le produit, ce produit-là, parce que surtout que c'est un produit premium, spécialement quand tu voyages et tu vois le prix auquel c'est ailleurs, alors que nous, ça reste encore relativement abordable. C'est un produit qui, avec l'avenir, va se faire de plus en plus rare. Et que du coup, il faudra faire attention à nos habitudes de consommation et aussi profiter du moment présent tant qu'on a cette accessibilité à ce produit-là, il faut se rendre compte que c'est un produit qui est premium et qu'on a la chance de pouvoir y avoir accès à des prix qui sont encore relativement abordables aujourd'hui. Qu'il s'agisse de plats raffinés ou de cuisine populaire, les produits de la mer inspirent et régalent les Polynésiens au quotidien. Avec des ressources préservées et un secteur toujours plus dynamique, nul doute que la créativité culinaire continuera de s'exprimer pour le plus grand plaisir des gourmets.